Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit donc à propos de cette personne ? Le cavalier de denier. Ok. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. La personne en face de vous, au niveau sentimental, en général, c'est vous qui adaptez. Qui peut être blond, châtain, cheveux clairs, plus que foncé, brun, mais peu importe. Je dirais du coup qu'il est moitié-moitié, quoi. Parce que pour moi, quand c'est les cheveux blonds, c'est le prince charmant, c'est la bonne personne. Quand c'est les cheveux bruns, c'est le gars toxique. Pour si schématiser, bien sûr, dans la réalité, un blond peut être ultra toxique et un brun peut être adorable. Mais c'est pour voir. Lui, il est moitié-moitié. On dirait qu'il est mi-gentil, mi-sympa. Ouais, donc j'ai... ma langue a fourché, j'ai un peu abusé. Tu dis, il était mi-gentil, mi-potentiel CO2N ARD, donc... Bon, peut-être il est sympa, mais bref. Bon. Alors, je sais pas s'il aime les chevaux, pas les chevaux, la campagne, pas la campagne. Bon, le cavalier de denier, on vous parle d'amitié. On a ici une énergie masculine, un homme, une personne en face de vous, bon, vous adaptez, qui vient vers vous amicalement. Il prend son temps. Il veut jouer sur l'amitié. Ou il veut prendre son temps pour venir vers vous ou prendre le temps de se découvrir. Ça peut être un ex aussi, un lien que vous connaissez déjà, qui veut revenir vers vous soi-disant amicalement, gentiment, genre il vous appâte. Vous voyez ? Bref. Donc, je ne sais pas si c'est une rencontre, la dernière personne que vous avez rencontrée, c'est possible que ce soit ça, ou c'est pas une personne, c'est une énergie de quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, arriver vers vous, mais de manière à se montrer un peu moins soupçonnable de conneries, de méchanceté, genre non, mais en fait, je suis sympa, je suis amicale, je suis ton ami, on va faire des compromis, on va prendre le temps, tu vas voir, je ne vais pas t'effrayer en étant toxique et mal intentionné. Bon. La mort, la transformation, exactement. On vous dit que vous, l'énergie féminine, peut-être que vous soyez femme ou homme, mais bon, la femme ou vous, bon. Ici, alors les cheveux bleus, je dirais c'est plutôt blond. On a une transformation dans votre vision des choses, vous tournez le dos. Écoutez, j'ai envie de dire, vous n'allez pas être dupe. En fait, la transformation, c'est que maintenant, vous n'êtes plus dupe. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Franchement, il est tout à fait adorable et sympa. Et vous pensez, enfin, vous êtes sûr. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on est toujours sûr. Et c'est pour ça qu'il faut jamais, je crois qu'il faut jamais être acquise, mais c'est même pas au-delà des contrats, parce que même si vous vous dites « je suis le féminin sacré, je ne veux pas de contrat, mage, enfant, vie commune », vous êtes acquise énergétiquement parce que vous croyez en l'amour et en la bonté du genre humain, qui ne l'est pas, non, surtout chez les hommes. Donc du coup, peut-être ils se diraient « mais surtout chez les femmes aussi ». Ouais, c'est possible, mais moi je ne comprends jamais pourquoi vous choisissez au physique aussi. Du coup, nous, les femmes, maintenant, on choisit au physique aussi, parce qu'on a essayé de donner sa chance à des gars moins beaux. Honnêtement, ils n'étaient pas plus gentils, hein. Donc, du coup, maintenant, CO2NARD ou CO2NARD, autant prendre un BG. Voilà, bon. Et du coup, on le refoule dans tous les cas. Bon, donc, ici, on a une énergie féminine. La transformation, c'est que elle va se considérer être satire. C'est-à-dire, en gros, que ce soit une nouvelle rencontre, la dernière rencontre, où vous dites, j'allais dire encore une fois, je suis sûre qu'il est gentil et qu'il est pur. Non, on est sûr de rien. C'est pas parce qu'il a une gueule d'ange que c'est une belle personne, qu'il est sympa. Donc, soi-disant, il vient vers vous,
amicalement et gentiment, et il prend le temps de vous connaître, que vous vous connaissiez, et machin. Bon, déjà, peut-être, il est en couple, mage, enfant, vie commune. Bon, d'accord, peut-être qu'il est accompagné d'un cheval, d'une jument, peut-être que son couple, bon, lui, il est peut-être pur et élevé émotionnellement, spirituellement, et qu'à côté, c'est juste un plan de vie. Mais peu importe. Donc, peut-être il a des casseroles, peut-être il a des raisons de venir vers vous, en prenant son temps et en jouant sur l'amitié. Bon, pourquoi pas? D'accord. Mais du coup, même si vous dites « je suis sûre qu'il est gentil et pur », pourquoi il est accompagné de ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Pourquoi il est quand même en couple? Pourquoi il n'est pas célibataire s'il a des yeux sur vous? Pourquoi il s'occupe des histoires? Pourquoi il préfère les animaux aux êtres humains? Il n'arrive pas à connaître. Je comprends bien, mais à un moment donné, il n'a peut-être pas essayé d'ouvrir son cœur aussi. Pourquoi il est dans le reproductif familial? Pareil, c'est soupçonneux. Vous allez me dire, c'est un être humain comme les autres. Donc, s'il est mignon, il s'est fait ferrer par une meuf. Il aime bien peut-être les animaux, il a fait des gosses, enfin bref, bon, d'accord. Mais on ne sait pas. Donc la transformation, c'est au lieu de vous dire « je suis sûre qu'il est pur et gentil et qu'il s'est fait juste ferrer dans des contrats avec une jument, des gosses et des je sais pas quoi », et qui veut apprendre à ce qu'on se connaisse et tout, et amicalement, et qu'il prenne son temps, je me méfie. La transformation, c'est que je lui tourne le dos et je vais me dire, pas parce qu'il a une gueule d'ange, qu'il est sympa. Mais ceci dit, ça peut être une autre personne qui revient vers vous. Et peut-être qu'il n'est pas châtain, même blanc de peau, ou peu importe. Et lui, il essaierait de revenir dans une énergie d'amitié. Genre, je suis amie, je suis sympa, on va prendre le temps, je vais prendre le temps que tu me refasses confiance. Mais pareil, comment ça se fait qu'il s'est mis avec la jument, avec les gosses, la vie comme... Il s'est sûrement barré pour une tasse de conte de fées, avec ses poneys et ses châteaux éclatés. Et maintenant, il voudrait revenir vers vous, genre, mais non, mais je suis mignon, je suis gentil, je suis ami. Ami, ami, ne me trucide pas, et on va prendre le temps et tu vas me faire confiance. Donc vous, la transformation dans tous les cas, que ce soit un nouveau ou un ancien, peu importe la gueule qu'il a, vu de qui il est accompagné actuellement, ou de pour faire quoi, ou de ce qu'il a fait comme contrat, ou de qui il est allé rejoindre et contracter, ou faire quoi pendant une phase de séparation et qui reviendrait maintenant. Transformation, c'est que vous considérez être sa tiers, genre je ne te suis pas destiné. Je ne me ferai plus pigeonner par une nouvelle personne ou par une ancienne, et c'est tout. Tu peux essayer de revenir amicalement ou d'arriver amicalement, de prendre le temps de ou de trouver des explications à pourquoi tu t'es accoquiné avec ci ou avec ça, pourquoi tu as besoin de chevaux, de chiens, de chats, d'une meuf, de toujours l'avoir, ou des enfants, ou d'en faire, ou que t'en as fait, ou que ça t'a saoulé, ça t'a passé. Je me méfie. 8 d'épée. Ah ben tiens. Bon, on a un personnage brun. Alors, là, c'est les pensées limitantes et c'est la peur. Là, maintenant, ça lui fait très peur. Donc là, on a une énergie masculine, on a une personne en face de vous, qui peut être l'ancien qui revient, qui vous dirait « mais je suis amie ». Non, mais ne te pose pas la question pourquoi je me suis barrée et j'ai été avec une autre, la jument pour faire les gosses, les trucs des enfants, du fric, un truc que tu ne voulais pas faire. Ne te pose pas la question, refais-moi confiance. Vous ne voulez pas. Alors là, c'est l'angoisse pour lui. Là, il est paniqué, il se dit « merde, je croyais que ce serait beaucoup plus facile que ça de te récupérer, qu'on se réconcilie et que tu comprennes mes choix et que tu me pardonnes et que tu oublies tout. Merde. » Mais si jamais vous avez une autre personne qui arrive dans votre vie et qui joue l'amitié, je prends mon temps et machin, et vous ne lui faites pas confiance, mais il ressort dans le tirage, donc il est dans votre esprit. Là, on a votre ex et tout, une autre personne hein, qui voudrait peut-être revenir. Il se dit, mais comment ça se fait que tu penses à quelqu'un d'autre et tout? J'ai encore moins mes chances, du coup. J'ai peur que, de un, je ne puisse pas te faire t'amadouer pour qu'on se réconcilie. De deux,
Tu as quelqu'un de peut-être potentiellement mieux en tête, que tu te dis qu'il est peut-être vraiment plus pur et sain que moi. C'est vrai que ça va être difficile de te prouver que je le suis. Bon, et puis, mais si c'est lui, si c'est une nouvelle personne, c'est pareil en fait. Lui, au départ, il se dit, je vais jouer l'amitié, je vais prendre le temps. Et il y a des explications, c'est normal que je sois mariée, des enfants, vie commune, des chiens, des chats et compagnie, bref, un être humain normal. Ben non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que t'as lâché la rampe à te marier avec une meuf éclatée, là, qui est pas aussi spirituelle, qui a l'air à l'ouest et tout. Qu'est-ce que t'as pris de faire des gosses à un moment donné, de faire le reproductif? Qu'est-ce que tu as fait l'humain, l'être humain éclaté de bas étage de la matrice? Donc non, soupçon sur ta gueule, tu vois. Donc, bah non, désolé, mais l'énergie féminine sacrée est peut-être un peu dure et se rattire à tout prétendant, mais veut quelqu'un qui soit mignon, intelligent, aligné, mais qui n'ait pas fait de mauvais choix. Alors là, on peut toujours tout de suite penser à ceux, mais c'est pareil, il peut y avoir l'ex aussi qui n'a pas d'enfant, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas pareil avec la jument, mon petit poney, quoi. Parce qu'ils sont tous pareils. Je sais pas pourquoi les mecs adorent tous, ils adorent les meufs, soit qui veulent, soit qui aiment les chevaux, soit qui aiment les animaux. C'est pas qu'on n'aime pas les animaux, mais personnellement, je les préfère dans la nature, vous voyez, que domestiquer avec une laisse. Désolée, ma langue a encore fourché, parce que, voilà, je voulais dire domestiquer et, bon, injecter, là. Bref, donc, du coup... Et puis, ils adorent, bien sûr, les reproductifs qui leur font des gosses. Donc, voilà, quoi. Donc c'est très dur de trouver un gars, mais bon, c'est normal, ils ont des casseroles au cul, enfin, pour moi, c'est des casseroles au cul de faire des choix comme ça, et de meufs comme ça, et pour des plans comme ça. C'est vraiment des meufs de contes de fées éclatées dans des projets familiaux de Matrix à la con, de domestication de l'humain ou de l'animal, enfin, c'est du n'importe nawak. Mais bon, donc du coup, le nouveau aussi, c'est pareil, il se dit, oui, mais bon, je prends mon temps, je suis amical, et c'est vrai que j'ai des casseroles au cul ou des trucs à la laisse. Bon, pour lui, c'est juste la vie de l'être humain normal avant de vous rencontrer. Et la transformation, c'est que vous lui faites pas confiance, du coup, vous dites, bah ouais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, t'as lâché la rampe, en fait. On n'est pas dans le même logiciel de pensée, en fait, de ne faire aucun mauvais choix de vie, tu vois. Et du coup, lui, ça lui fait très peur. Il se dit, il n'y a aucun moyen de te convaincre de ma pureté. Bah ouais, en fait. Bon, alors, on termine. Donc, du coup, écoutez, il y a soit deux personnages, soit donc deux énergies masculines, soit le même, ou le même, qui a le même comportement d'arriver en je t'apprivoise, même si je tiens en laisse des casseroles au cul, à côté toujours de moi ou derrière moi, et en fait, tu n'es dupe de rien, et donc ça me fait très peur, parce que... en fait, je ne peux pas te matrixer, en fait. Tu es bien plus intelligente que moi. Et tu n'es pas malléable, matrixable mentalement. Je ne vais pas pouvoir t'arnaquer sur les marchandises, les discours. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai fait des erreurs dans ma vie. C'était des erreurs. Et je vais devoir vraiment m'aplatir pour obtenir ton pardon ou ta présence, quoi. Donc j'imagine que là, ça le chafouine, et ça lui fait très peur. Il se dit, mais j'ai l'impression d'être soumis à la cage. Dans une cage, soumis. Non, tu peux aussi laisser tomber. Laisse tomber. Laisse ta place. Reste avec ta jument, tes gosses, ton fric, ta baraque, ton cheval, ou va les rechercher. Et oublie-moi, sinon ça peut être une... Mais non, je ne peux pas, parce que je n'arrive pas à te sortir de mon esprit. Je ne pense qu'à toi. Écoute, t'inquiète pas, tu vas en trouver une autre qui aime mon petit poney, ma petite reproduction, mon amitié, mon matrixage de je suis gentille, je t'apprivoise, je joue sur l'amitié, je prends mon temps. T'en trouveras une autre, il y en a plein des meufs qui se font amadouer, alpaguer, matrixer, croquer le cerveau, manipuler. On a la lune. Bon, on vous parle de remise en question.
Alors, on a une énergie des poissons, on avait le signe du scorpion, on est à fond dans l'intuition, dans l'intuitif. Il manque que le cancer, bon, qui est gouverné par la lune. On a l'énergie féminine qui est en remise en question, qui se dit, bon, peut-être qu'il ne faut pas être si exigeant. Ils ont tous des casseroles au cul. À un moment donné, malheureusement, tous les gars bien se sont fait matrixer par une meuf. Alors, c'est ce qu'ils diraient. C'est ce qu'ils inventeraient, bien sûr. C'est ce qu'ils inventeraient, il ne faut pas les croire. Ils diraient, mais c'est elle qui a voulu se marier. C'est elle qui a voulu des enfants. C'est elle qui a voulu un crédit habiter avec moi. C'est elle qui voulait les chevaux, les chats et la domestication. C'est pas moi. Bien sûr, chaton. On t'a forcé. On t'a forcé, il manipule encore. Alors ne le croyez surtout pas, d'accord? Ne le croyez surtout pas s'il arrive ou s'il revient en vous disant « je n'ai pas choisi ma vie, on me l'a imposée ». C'est faux, c'est juste que maintenant qu'il pourrait être avec une personne qui a de valeurs beaucoup plus hautes que le reproductif humain basique, plus la domestication de ci et les ferrages de l'est de ça, d'un coup... On invente des mythos de j'ai pas choisi, quoi. Donc vous êtes en pleine... L'énergie féminine sacrée est en pleine remise en question, se dit, en même temps, on va trouver personne. Si jamais on ne les prend pas avec leur casserole au cul et leur mythos que soi-disant ils n'ont pas choisi. Eux, par contre, là, je vous dis, on a une énergie masculine ou une autre, ou les deux, c'est la même chose. Hein. Que ce soit un nouveau ou un ancien, il essaie d'arriver amicalement, il prend son temps. Il a toujours la jument en laisse. La femme, la tierce, les gosses, les chiens, les chats, la domestication, tout ça. Il y a tout ça. Et vous ne croyez pas ces mythos, et ça commence à lui faire peur, et il commence, lui, à être dans l'anxiété en mode tu vas jamais me croire. Mais bien sûr que non, on va pas te croire. Pourquoi tu mitonnes en disant que tu ne voulais pas faire ces contrats et ces projets-là, et cette vie-là? Pourquoi mens-tu? Si au moins tu disais... C'est vrai que j'ai voulu faire ça. Mais le problème, c'est que il a voulu faire ça pourquoi? Bon, pour pas être tout seul, d'accord. Mais il a peut-être voulu le faire avec une personne qu'il aimait vraiment. Et si notamment, s'il vous a quitté parce que vous ne vouliez pas de contrat et de vie, de trucs comme ça, il n'était pas sûr que vous restiez et qu'il a trouvé une pétasse pour faire des trucs comme ça, ne lui faites encore moins confiance. Vous pouvez faire un peu plus confiance à un nouveau, parce que vous ne le connaissez pas, il ne vous connaissait pas avant. Mais s'il était avec vous et que vous n'avez pas voulu vous faire matrixer le cerveau et qu'il est parti avec une meuf et qu'il s'est fait matrixer soi-disant le cerveau alors qu'en fait ça lui allait très bien, ne le croyez jamais qu'il, de un, il ne voulait pas faire les contrats et de deux, il ne l'aime pas. C'est faux. Il voulait faire les contrats et il l'aime. Donc double raison de ne pas le reprendre et de ne pas le croire. Donc ne faites confiance à personne, mais un peu plus à un nouveau qu'à un ancien. Voilà. Parce que le nouveau, il ne vous connaissait pas. L'ancien, s'il est parti pour faire ça, il vous connaissait déjà. Donc, tout en vous connaissant, il a quand même décidé éhontément de lâcher la rampe dans les contrats de la matrice. Donc, vous êtes l'énergie féminine sacrée, vous êtes peut-être en pleine remise en question, en mode... Mais en même temps, si jamais on reprend pas ou on donne pas un peu sa chance ou plus sa chance à un gars, une énergie masculine qui a des casseroles au cul, de contrat, il y aura personne. Ben, c'est possible, mais il vaut peut-être mieux personne que un menteur manipulateur qui, soi-disant, s'est fait croquer le cerveau alors que ça lui allait très bien, soit avant vous, soit après vous momentanément et il revient, parce que c'était de la merde en fait. On a le 3 de bâton. Donc quand on vous parle de vous, l'énergie féminine sacrée, ben, vous vous dépassez pour avancer. Alors peut-être que vous aurez le vrai amour tout au bout d'une route, je sais pas, d'un voyage, déplacement, déménagement, projet professionnel, création. Je crains qu'il ne faut pas faire... Je crois que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Voilà. Vous rencontrerez la bonne personne, ce sera un esprit libre, qui n'a pas de casserole au cul, qui n'a pas mis en laisse, ou qui lui-même ne s'est pas fait soi-disant mettre en laisse parce que on l'a obligé. Voilà. Donc c'est assez restrictif, mais il y a des gens qui ne se sont jamais mariés, des enfants, crédits, parce qu'ils savaient que c'était des laisses, quoi. Voilà, tout simplement. Donc du coup... mais bon, il va falloir le chercher, quoi.
2 d'épée. Alors du coup, vous, l'énergie féminine sacrée, ben, vous doutez. Vous dites, je ne vais jamais trouver. Il y a que les gars, ils ont toujours eu... Il y a toujours un mariage, un ex-mariage, une ex-vie commune avec crédit. Je parle pas de prendre un loyer, s'en fout, d'acheter une baraque avec... Mais ça, en rigueur, c'est moins grave, mais encore qu'il avait prévu d'avoir des menottes sur 25 ans avec quelqu'un, avec une meuf quand même. Donc mariage, crédit, enfant. Entreprise en commun. Bref, tout ce qui est laisse à long terme. Voilà. Je parle pas d'un loyer qu'on peut se virer en 3 mois, ça c'est moins... Voilà. Donc, du coup, vous vous dites, franchement, ça va être difficile d'en trouver un, quoi. Ce qui est bien aussi, hein. Je parle pas de ceux qui nous plaisent pas, évidemment, que eux, bien sûr que ils n'ont jamais pu avoir une meuf sur une certaine durée, donc c'est sûr que, voilà. Donc là, vous doutez. Alors bien sûr, on a la tierce qui doute. La tierce de lui, qui est la meuf en laisse, là. Bon, que elle est à l'état d'animal. Elle sait pas que c'est lui qui menait la barque. Le pire, c'est que c'est ça. Il vous dirait... Mais c'est elle qui voulait se marier, des enfants et prendre un crédit. C'est faux. C'est lui qui a voulu se marier, se paxer, faire un enfant et prendre un crédit. Pourquoi? Parce que ça lui assurait une stabilité matérielle, moins perdre d'argent dans un loyer, un ferrage d'une meuf à la maison pour des relations sexuelles régulières, un plan financier, un plan de l'EHPAD des enfants qui vont rester. Bref, donc je pense, hein, mais bon. En tout cas, actuellement, bon, peut-être c'est pas lui qui voulait, il voulait à 50-50. Voilà, on va dire que c'était un plan financier et familial de l'EHPAD, de la matrice, pour tous les deux au même niveau. Actuellement, c'est l'énergie masculine qui gère la tierce. Alors la tierce est en train de douter. Elle commence à douter, la blonde ou la tierce, là, elle se dit... J'ai l'impression que je suis plus maître du game. Avant, on était 50-50 dans la maîtrise du mariage, enfant, vie commune, crédit, tout ça. Maintenant, c'est lui qui tient la baguette. C'est lui qui décide, qui va rester, qui va se barrer, qui va s'occuper des gosses, pas des gosses, qui va payer, qui va s'occuper de la vente de la maison, qui va pas s'en occuper. Qui va s'occuper de l'entreprise familiale, l'entreprise de couple. Et la tierce, elle commence à douter. Elle commence à se dire, putain, j'ai vraiment l'impression d'être un chevaux. Finalement, il a repris son pouvoir. Je vous disais que hier, l'énergie masculine, je sais plus dans quel tirage j'ai dit qu'il était à la niche, mais c'est peut-être pas dans un tirage du soir. Et maintenant, c'est lui qui tire en laisse la tierce. Ben, il la tire avec les contrats. Ben, il dit 50-50, on voulait les faire. Enfin, peut-être il dirait que c'est elle qui a plus voulu. Ou qu'elle a plus pris pour un con, ou qu'elle est plus à l'état d'animal. Elle est moins spirituelle élevée, peut-être, je ne sais pas. Et elle commence à douter. Elle se dit, mais j'ai plus le game en main. Attends, normalement, la princesse, c'est elle qui décide du mariage enfant vie commune, la déco du château. Si elle se barre du mariage, si elle... voilà, enfin bref, j'ai l'impression que la tierce se sent en laisse, en fait. Comme si elle était dans les contrats, mais qu'elle gérait plus le game, en fait. Donc, allez-vous vous remettre en question et lui donner sa chance, parce qu'elle va dire, bon, allez, on va dire que tu voulais pas le faire, que c'était plus elle, ou que c'était 50-50, ou que t'étais un gros vicieux opportuniste, matrixé de la matrice terre à terre avant. On va dire ça. On va te dire ça. Mais je sens que tu gères la tierce. Tu la tiens au pied à la laisse. Donc, peut-être l'énergie féminine sacrée, vous vous dites, il y a moyen de se remettre en question et de lui donner sa chance, parce que il reprend le game en main. Il arrête d'être toutou à la niche, matrixé dans son cerveau et essayer de vous matrixer, vous faire croire qu'il n'a pas voulu ça, ou que c'était... Bref, je pense qu'il essaie de vous récupérer par tous les moyens. Je pense que l'énergie masculine ici, ou le 2, essaie de vous récupérer ou de vous obtenir, qu'il soit un ex ou un nouveau, par tous les moyens, vous, l'énergie féminine, et la seule manière, puisque ça ne marche pas, de vous dire « je n'ai pas voulu faire ces projets », ou « elle m'a piégé », ou « j'avais peur que tu restes pas », enfin de les conneries, ok, des mythos qui vous sortiraient. Donc il y avait une bonne raison à avoir ces contrats où je te connaissais pas avant, t'as envie de dire « bah et alors, moi j'ai pas fait ces merdes-là ». Donc, qui nous empêchent maintenant, on peut pas partir à l'autre bout du monde parce que tu dois t'occuper de ça. Donc bref, du coup, au moins il essaie de te tenir la tierce au pied pour qu'elle ne saoule pas, quoi. 6 de bâton. Elle croit réussir. D'accord. On a le 6 de bâton. On a l'énergie féminine tierce, là, qui croit réussir. Travail, matériel, argent. Ben, peut-être, elle réussit. C'est-à-dire que
Bah, peut-être elle réussit, bah, c'est bien, c'est cool. Bah, bon, elle est dans sa réussite. Réussite professionnelle, matérielle, financière, où elle va réussir, ou peut-être elle va se barrer. Finalement, elle va se dire, bah, en fait, j'en ai marre parce que maintenant, il me tient aux pieds. Et moi, je suis la princesse de conte de fées. Si je veux, je me casse, en fait. J'ai mon fric, j'ai mon argent, j'ai ma vie. Bah, c'est cool. Ouais, elle va peut-être lui laisser les gosses sur les bras, hein. Attention. J'espère que vous aimez pouponner, ou j'espère qu'il aime bien s'en occuper à plein temps, parce que vous non, quoi. Donc, la tierce gagne de l'argent, on va peut-être se barrer. Mais c'est vous, là. De toute façon, vous, dans tous les cas, vous considérez être la tierce de l'un, de l'autre, d'un nouveau, d'un ancien, d'un retour ou d'une rencontre. Certes, vous vous dites, je ne vais jamais rencontrer la bonne personne qui n'a pas de casserole au cul et de contrat pour qu'on soit heureux et libre, avec quelqu'un, un esprit libre. En attendant de vous dépasser, pour vous le dire que vous allez rencontrer peut-être au bout d'un voyage, d'un déménagement, d'une réussite professionnelle, eh bien, ça vous force à réussir, ça vous force à vous dépasser et à réussir pour rencontrer ça. L'ermite. En face de vous, l'énergie masculine ne veut pas vous parler. Il se dit, putain, je n'ai aucun poids dans la balance, en fait. Peut-être même, il croyait vous tenir en laisse. Il s'est dit, puisque toi, tu m'aimes et que tu es pur, tu es plus tenable en laisse que ma tierce, qui elle me prend pour un con. On se prend tous les deux pour des cons. Peut-être même l'autre vous a cru que vous seriez facile. C'est pour ça qu'il a pris son temps. Il s'est dit, ouais, je prends mon temps. On la joue amitié, on la joue apprendre à se connaître, ou je prends mon temps pour revenir. Et vous n'êtes pas du tout acquise. Il n'y a pas de contrat, vous n'en voulez pas, vous voulez même pas un gars qui a eu des contrats, qui a eu l'audace d'en faire en vous quittant, ou qui en a même fait dans sa vie, enfin rien à dire, quoi, ça vous gave en fait. Et donc l'autre, bah, il peut pas vous parler, il a rien à vous dire, en fait. Il se dit, bah du coup, bah, j'ai plus rien à dire en fait, bah, j'ai des contrats, j'en ai fait, je te connaissais pas, mais bon, j'ai lâché la rampe avant de te connaître. J'en ai fait parce que je suis un opportuniste manipulateur et je vais te faire croire que j'en voulais pas et qu'elle en voulait alors que c'est faux. Et je le sais très bien, donc je ne peux pas pouvoir te récupérer et mentir. Je vais me retrouver seule. La tierce va se barrer, donc là ça lui fait peur. Il se dit, la tierce va se barrer parce que je la tiens en laisse pour te faire plaisir, mais elle va se barrer parce qu'elle va en avoir marre que je la tienne aux pieds. Et je vais me retrouver seule, sans toi et sans elle. On a le 10 d'épée. Vous en avez rien à foutre, en tout cas. Vous dites, mais j'en ai rien à carrer, en fait. Que tu te... Ben, rattrape-la, ta pétasse. Avec les juments, les chiens, les chats, les chevaux, le fric, la baraque et le mariage. Qu'est-ce que je m'en carre, en fait? Donc peut-être vous êtes un peu dur en affaires. Mais oui, mais en même temps, vous n'êtes pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire que quand les gens sont des esprits libres et quand les autres sont des matrixés, matrixants, pour des opportunismes, pour moi, financiers, ils se disent, c'est un bon plan d'acheter à deux. Mais gars, t'as signé pour 25 ans avec une meuf, en fait. C'est un bon plan de se marier, c'est avantageux pour les impôts. Mais gars, c'est un bon plan de faire des enfants. Voilà, on va pas être tout seul comme ça. Mais gars, mais n'importe quoi. Donc, bon, du coup, vous êtes capable d'en faire le deuil en mode, mais laisse tomber, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes capable de vous dire, mais vous allez finir seul, peut-être. Peut-être il y aura personne, mais vous espérez rencontrer un sage comme vous, un esprit libre, en fait. Bon, beau gosse quand même, parce que sinon il y en a plein aussi, et bien sûr il dirait, ah ben moi j'avais marié, jamais d'enfant. Ouais, mais parce que on veut pas que personne te l'ait demandé et proposé, ou n'en ait rigolé, parce que pourquoi pas, voilà, on veut quelqu'un que c'était possible quand même d'en faire. Bon. Enfin bref, tout leur expliquer à ces gars, quoi. Bon, on a le roi de denier. Ah bah tiens, parlant de... Alors là, il y en a un, on a une énergie masculine, là. On a un homme, bon lui, il a beaucoup d'argent, il est vieux, il est plus vieux, ou il est plus ancien dans votre vie, c'est un vieil ex et tout. Il se dit, ben moi, je me suis pas mariée avec elle. Bon, certes, elle aime Mon Petit Poney, les contes de fées, comme tout cet aspect, mais bon, moi, je me suis pas mariée avec elle. On n'a pas d'enfant. C'est même elle qui habite chez moi et tout. D'accord, mais toi, à part ton argent, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu fais le mascu de la matrice, toi c'est pire encore. Eux, à la rigueur, c'est des petits chatons matrixables ou par la meuf qui les a dominés, ou alors des indisposés miséreux financiers. Mais toi, tu n'as que le fric pour toi. Et c'est pour ça qu'aucune femme ne veut se marier enfant vie commune avec toi.
Parce que honnêtement, tu donnes pas envie, quoi. Tu donnes envie de que dalle, puisque tu n'as que ton argent pour obtenir une meuf. Donc ça, c'est clair. Bon, en tout cas, l'énergie féminine, vous allez vers une grande réussite. Travail matériel, argent, même si c'est seul sentimentalement, il n'y a plus de souffrance, on vous parle d'une grande stabilité matérielle. Du moment où vous tablez plus sur l'amour et vous faites plus matrixer par « Ah, c'est elle qui voulait » ou « Ah, mais moi, j'ai pas fait », bon bref. Et la tierce aussi, elle va vers une grande réussite. Alors, j'imagine que la tierce, comme toutes les tierces, une fois son indépendance matérielle obtenue et tenue au pied par le gars qui se réveille de son propre conte de fées, là, pour récupérer une meuf mieux, c'est-à-dire le féminin sacré, ça va la saouler, elle va en avoir marre, et c'est elle qui va se casser. Et tant mieux, plot twist, elle a de l'argent pour, donc elle va arrêter de chouiner, quoi. L'as de denier, magnifique. Il y a une grande réussite. Alors peut-être, écoutez, celui qui a que son argent pour lui. Écoutez, il va vers une grande réussite, travail matériel, argent. C'est bien. De toute façon, il n'aime que l'argent. Et c'est son seul faire-valoir pour les femmes, pour les énergies féminines, c'est-à-dire c'est en mode j'ai de l'argent, je peux te sécuriser pour tes enfants déjà là, enfin voilà quoi. Bon, donc lui il est content. Ou pour te faire croire que j'en veux, tu restes momentanément. Peut-être qu'il veut un nouveau départ avec vous quand même. Il y a ceux qu'on veut pas qui ont que l'argent, et il y a ceux qui ont de l'argent mais qui peuvent avoir autre chose aussi. Lui, il espère concrétiser avec vous toujours, mais honnêtement, en général, le problème, c'est que c'est sur d'autres plans émotionnels ou de spiritualité non assumée qui sont chiants. Bon, en tout cas, vous, l'énergie féminine sacrée, vous allez vers une grande réussite parce que vous tablez plus sur l'amour, les mythos de ceux que vous voulez pas, de ceux qui ne vous apportent pas ce que vous voulez, les mythos de ceux qui ont déjà des contrats et qui en ont fait. Du coup, tout ça, ça fait un gros tri. Et puis les énergies tierces, elles, c'est pas vos amis. Non mais bon. En plus, le truc, c'est qu'elles mentent, en fait. Si elles assumaient, en fait, si elles disaient « J'ai lâché la rampe, j'ai cru au conte de fées, c'était pas une bonne idée, avec ce gars, ou maintenant ça sur les bras. » Voilà. Mais bon, rarement, quoi. Ça, le manque d'honnêteté aussi, l'hypocrisie générale fait que c'est assez pénible, quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes donc sur le cavalier de denier. Je crois que ce tirage va être long, je sais pas sûr. Alors, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, la zone carte de 4 de trèfle. Écoutez, on a l'énergie masculine là, qui est peut-être le nouveau, le dernier. Mais qui pourrait tout à fait aussi être l'ex qui voudrait revenir. Il reste dans sa zone de sécurité. Il est tourné vers vous, il se dit « c'est vrai que j'ai été une sacrée baltringue à faire ces contrats avec cet aspect. Avant toi, avant de te connaître, j'ai lâché la rampe, j'ai cru être plus malin. Maintenant, tu me juges comme matrixé. » Ouais, mon gars. Et puis, celui qui s'est barré en mode « tu vas pas rester » ou « je voudrais faire un plan financier avec une meuf parce que toi, t'en feras pas avec moi. » Et maintenant, il a sa laisse au bras, là. Et du coup, il reste dans sa zone de sécurité parce que il se sent jugé par vous. Et de toute façon, on essaie d'arriver ou de revenir à vous, soi-disant « mais je suis gentil, oui, je tiens en laisse mes casseroles au cul que j'ai faites avant toi ou après, pendant toi, avant de revenir. Et je suis gentil et je prends le temps. » Mais ça reste dans sa zone de sécurité. Ça, c'est très bien pourquoi ça a fait des contrats. Le fric, le fric, le fric. Plus intéressant un crédit à deux que d'acheter son propre logement ou de ne pas acheter avec cet aspect, même si c'était pas sûr que ce soit le grand amour. Plus intéressant de faire une entreprise à deux au lieu de se dire peut-être que non, on va pas rester ensemble. Plus intéressant de faire des enfants pour l'EHPAD, la maison de retraite, la fin de vie ou la validation familiale et sociale. Plus intéressant, le mariage pour les impôts, le Pacs pareil, voilà, tout ça plus intéressant financièrement que de ne pas faire ça. Donc ça, c'est très bien pourquoi ça a fait des contrats avant vous ou avant d'essayer de vous retrouver, hein, ça a lâché la rampe là, entre deux. Et ça reste dans sa zone de sécurité parce que 2-1, c'était pour le fric. 2-2, c'est toujours intéressant financièrement, au cas où on y reste ou on y retourne. 2-3, c'est très cartésien et on se sent jugé par rapport à vous. On a une personne, une énergie masculine qui se sent jugée par rapport à vous, qui se dit tu ne me crois pas. Bien sûr que non, on te croit pas. T'es un cartésien matrixé de la matrice qui a décidé de faire des contrats. Tu n'as pas cru au grand amour.
tu n'as pas cru que tu rencontrerais la bonne personne, donc tu as fait de la merde avant, ou tu n'as pas cru que c'était moi, donc tu as fait de la merde pendant. Enfin, bien sûr qu'on te juge, en fait. Et t'as raison de rester dans ta zone de sécurité, là. Dans ta life, là, dans tes contrats. Bon, elle est plus là, après la tierce, là. Le cheval au bras, là. Il en a rien à foutre. Ben non, c'était que un plan financier. Bien sûr qu'il en a rien à carrer et qu'il préfère une histoire d'amour sans contrat d'une personne qu'il aime vraiment, qu'il apprécie vraiment, qu'il désire vraiment, et qu'il aime et l'apprécie et le désire vraiment. Évidemment. Mais bon, à un moment donné, il a été cartésien, il a lâché la rampe, il a fait de la merde et il reste dans sa zone de sécurité. Voilà. Il se sent vexé, chafouin, jugé. Mais bon, il est jugé à l'enseigne, à la lumière de ce qu'il a fait, quoi. Des plans financiers, sans croire au vrai amour, de manière cartésienne, en fait. Donc, on n'est pas logé à la même enseigne. L'énergie féminine sacrée n'a pas fait de contrat et a toujours cru au véritable amour, donc n'a pas fait de contrat avec un cassos. Ou alors, c'est son grand amour. C'était un grand amour avec qui il a fait des contrats. Encore moins l'occasion Non, mais on va toujours se méfier. Mais tu l'aimes, en fait, ta femme, tes gosses, ton fric, ta baraque, ta connerie. Ce que tu as fait avant ou ce que tu as fait pendant. Donc, mytho pas, en fait. Non, mais parce que ces gens... Mais c'est ça, le truc, c'est qu'ils veulent pas dire que c'est des plans financiers. Et que c'était pas le grand amour. On ne sait pas. Donc c'était peut-être le grand amour, eh ben écoute, reste avec dans ce cas-là. T'es content, t'es ferré, plus c'est le grand amour. Allez, sur la mort, on a la stabilité, le roi de trèfle. L'énergie féminine sacrée se considère ne pas être destinée à cette nouvelle personne ou ce retour, et reste ancrée dans sa stabilité, en mode, moi je me fais plus matrixer, manipuler par des gens qui ont fait des contrats avec leur grand amour, ou qui ont fait des contrats juste pour le financier, ou parce qu'ils croyaient pas au vrai amour et qu'ils étaient cartésiens. C'est trop opportuniste, c'est trop vicieux, c'est trop menteur, manipulateur, tu fais stick, c'était pas l'amour alors que tu t'es ferré là, donc peut-être qu'en fait si, et tu vas y rester ou retourner ou y rester, ou bref, ou t'es opportuniste, quoi, et t'es cartésien. Donc l'énergie féminine sacrée ici est beaucoup plus... Il y a une notion de stabilité, une réussite, travail, matériel, argent en étant lucide et en ne se faisant pas manipuler par cette personne qui arrive ou qui revient. Alors lui, ben c'est que l'argent en fait. Bien sûr que c'est pour l'argent qu'ils se font des mariages, enfants, vie commune, crédit et compagnie. Évidemment que c'est pour le fric. Si c'était pour l'amour, qu'ils aimaient la personne, ou qu'ils étaient aimés de la personne, jamais ils feraient ça. Ils se diraient, mais c'est taille de chemin, on n'a pas besoin de faire ça. En plus, c'est chiant, quoi. Alors, c'est le plan matériel il y en a un qui ne veut pas faire les tâches ménagères, donc on achète une boniche gratuite. Pareil, vicieux. J'ai oublié ce cas de figure, évidemment. Bon, on a l'énergie tiers. Du coup, on a l'énergie féminine sacrée qui se dit, mais laisse tomber, je suis ta tiers, je ne te suis pas destinée. N'arrive pas ou ne reviens pas, reste avec elle. Alors, et en toute honnêteté, quoi. C'est-à-dire en étant aligné en son cœur et son âme, en mode, mais laisse tomber, je vais pas perdre ma stabilité, mon bien-être, à te croire à tes mythos, en fait. À te croire à tes mythos, alors que tu fais des plans comme ça, t'es parti pour des plans comme ça, t'as un esprit opportuniste financier ou cartésien. Laisse tomber, je te suis pas destinée, passe à autre chose. Donc, ici, c'est la tiers. La tiers, de l'autre, elle commence à voir d'un mauvais œil. Elle se dit, j'ai l'impression qu'il m'aime pas. On a fait des contrats, des plans, où j'ai fait des contrats et je me suis auto-sabotée à faire des plans, et je ne l'aime pas. Je sais pas qui n'aime pas qui. En tout cas, j'ai l'impression que l'énergie masculine, c'est lui qui gère le game des contrats. Mais c'est ce qu'on dit, ça n'arrange pas trop les femmes en réalité, les contrats. Bah, faire un enfant, ça n'a jamais arrangé aucune femme. Faire la boniche non plus. S'appauvrir, payer... T'inquiète ma chérie, toi tu payes que 30% du crédit, moi 70%. Ouais, mais au final, tu n'as pas les parts. Donc, enfin bref. Bon, on a la prudence, 9 de carreau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie féminine, comme l'énergie tiers, je pense, sont prudentes maintenant. Se disent, je me table sur ma stabilité et je me méfie de cette personne, qu'il soit en arrivée, en retour ou en conjoint, là, si c'est la tierce... le conjointe du gars de la personne, quoi. Donc toutes les femmes maintenant sont prudentes. Est-ce qu'il y a une idée de se voiler la face? Évidemment que les femmes pensent à l'amour et au conte de fées et les hommes ne pensent qu'à l'argent.
c'est une évidence. Les seuls gars qui ne pensent pas à l'argent, c'est des gars qui n'ont pas accès à la sexualité. Donc eux, ils y pensent tout le temps, puisque aucune femme ne veut d'eux. Mais les gars qui ont accès à la sexualité, qui sont mignons, qui sont pas trop éclatés, ils ne pensent qu'au fric. Ils font des plans financiers où ils veulent en être le maître. C'est eux qui vont mieux s'en sortir du truc, du mariage, enfant, vie commune, crédit, déménagement, divorce et compagnie. Bref, donc là, toute l'énergie féminine comme l'énergie tierce, là, sont lucides et maintenant sont prudentes et se disent je vais tabler sur ma stabilité, je ne vais plus croire à tes mythos, que tu arrives, que tu reviens ou que tu restes, et je me méfie. Et conflit, ouais, le 5 de carreau, là c'est la bataille. Hein. Alors là, on a l'énergie tierce, comme l'énergie fine qui se considère être tierce, qui fait la gueule à l'autre, qui dit mais laisse tomber en fait, encore une fois, que ce soit la conjointe dans les contrats ou que ce soit la personne qu'il est censé retrouver ou rencontrer, là, c'est... Non, mais t'es un mytho, t'es un opportuniste financier, t'es un cartésien au départ, tu ne crois pas au vrai amour, ou je n'étais pas ton vrai amour, ou la tierce est ton vrai amour, ou alors moi je suis la tierce et tu n'as pas fait ça par amour. Enfin voilà, tout le monde laisse tomber. On a la compassion de la reine de cœur. Alors on a l'énergie féminine qui pourrait avoir de la compassion quand même. Alors pour qui ? Pour ses enfants, parce que mine de rien, c'est là où le problème. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas dire « je ne voulais pas l'enfant ». L'homme, à la rigueur, il peut le dire. La femme, elle maîtrise, à moins qu'il y ait déni de grossesse. Bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais si tu as un doute, tu fais des tests régulièrement, et puis voilà, c'est vrai que c'est très compliqué quand il y a un déni de grossesse, ça craint, quoi. Ça, c'est vraiment le... Mais bon... Bref, donc l'énergie féminine a de la compassion pour son rôle en tant que mère d'un enfant. Bon, pourrait avoir de la compassion pour l'ex. Pourquoi ? Aura de la compassion peut-être pour celui qui avait le moins d'argent. Celui où le plan financier, ça pouvait se comprendre qu'il en avait besoin. Et encore que, c'est à vérifier. Parce qu'il y a aussi des gens qui font style, qui n'ont pas d'argent, et en fait, ils en planquent. Pour tout ça, pour en avoir encore plus. Donc à vérifier tous les relevés de compte. Ouais. Maintenant, on va être... Donc bien sûr, une fois qu'on a dit ça, bon, il va planquer il va prendre un autre compte bancaire et il va virer de l'argent dessus. Donc, en fait, on ne peut jamais faire confiance. Celui qui a fait des plans financiers, juste pour perdre moins d'argent. Bref, on a une énergie féminine qui serait tentée d'avoir de la compassion et de l'empathie pour l'un ou l'autre, là, un retour ou une rencontre. Mais honnêtement, ce serait de la pigeonnerie. Je crois qu'il faut plus avoir pitié, soit pour les enfants qu'on a eus, qu'on a cru à ça, ou pour les enfants du monde qui naissent de ces opportunismes et faux mariages-là, soit pour la tierce. Mine de rien, la tierce, elle a cru à son conte de fées. Voilà, et elle a cru que c'était par amour alors que c'était par plan financier. Et puis pour soi-même, surtout en mode, on croit qu'on est son amour destiné, c'est juste qu'il veut passer d'un plan financier à un autre plan plus intéressant, ou un plan cartésien à un plan de son âme pour acheter ses péchés. Voilà. Alors, faut-il avoir compassion pour tous les cartésiens du monde entier ? Je crois que de toute façon, tous ceux qui font des enfants, dans un monde toxique avant qu'il soit réglé, sont cartésiens. Ou alors ils ont tellement la foi qu'ils se disent non mais moi j'y crois, le monde va être meilleur. Mais je pense qu'ils mytho quand ils disent ça. C'est pas vrai. C'est qu'en fait c'est un plan financier pour faire tenir le couple. Comme on m'a mis un commentaire, d'ailleurs la personne j'ai viré. L'amour c'est l'amour de l'enfant qui tient le couple. Écoute, je te reconfirme que personne ne t'aime dans ton couple. Si tu as besoin d'un amour de l'enfant pour tenir le couple, c'est que tu n'as vraiment rien compris à la vie ni à l'amour. Donc, du coup, faut-il avoir compassion envers tous les cartésiens qui ont lâché la rampe et qui ont fait des gosses quand même, en se disant après moi le déluge, tout va bien se passer, tout va s'arranger. Ils sont encore plus optimistes et croyants que les plus fervents des croyants, quoi. Donc... je pense que c'est du mytho, c'était juste plan financier de mariage à garder ou pouponnage, ennui, conte de fées éclaté de Walt Disney, pas de cervelle. Alors sur le 8 d'épée, tout ça est très jugeant ? Oui.
Tout ça est vrai aussi. Bah, c'est-à-dire la vérité, quoi. Bon, alors sur le 8 d'épée, l'ange gardien. Bon, alors, on vous dit que tous ces personnages sont protégés par leurs anges gardiens. Surtout l'énergie féminine sacrée. Surtout, peut-être, l'ex ou le cartésien, le pauvre, il n'avait pas la foi. Ouais. Ou la tierce qui lui a fait des enfants. Écoutez ce couplet, vous savez quoi? Je vais vous annoncer une nouvelle. Vous savez quelle est... Et ça va les faire chier tous les deux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Ah ben ils ont voulu faire des enfants pour s'amuser, pour des plans financiers. Eh ben ils sont le couple destiné. Ouais. Alors vous vous dites, mais non, la tierce n'est pas... Ils sont destinés et c'est merveilleux pour eux. Pour eux deux et pour leurs enfants, et surtout que vous soyez avec quelqu'un d'autre de libre, sans contrat, sans contrainte et sans vous faire chier. Donc, qui est divinement protégé? La tierce avec son plan d'enfant. Qui est divinement protégé? L'ex, le lien avec son plan d'enfant. Les deux ensemble. Vous savez pourquoi ce lien est protégé? Parce qu'ils ont un enfant et qu'il faut que cet enfant grandisse bien et qu'il soit bien élevé. Oui. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi tout le monde déteste l'énergie féminine sacrée qui pense au plaisir. Ben, on pense au plaisir entre gens libres, évidemment. Mais les gens qui ont déjà des enfants, vous, c'est terminé. Vous avez décidé de consacrer votre vie au cartésien, au biologique. Eh bien, maintenant, kiffez votre vie avec vos gosses. Donc, l'énergie tierce avec son plan d'enfant et celui avec, qu'il soit la rencontre ou le retour, ils sont divinement protégés parce qu'il y a l'enfant à protéger. On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Ah d'accord, sauf que lui, l'énergie masculine, il veut prendre le risque de se barrer. Il dit non, parce que moi, j'ai pas envie de m'occuper d'un enfant, en fait. Tu m'étonnes. Ou j'ai envie d'être avec l'énergie féminine sacrée. Ou peut-être que je dois gagner plus d'argent. Ce serait la meilleure manière de m'occuper de cet enfant. C'est qu'il y ait de l'argent pour le donner à la tierce pour qu'elle s'en occupe. C'est peut-être pas faux, ceci dit. Ça le fait tellement chier que franchement, voilà quoi. Donc on a l'énergie masculine qui a envie de prendre le risque de quitter le plan divin familial de la conception de l'enfant pour autre chose. Donc il y a une notion de prise de risque professionnelle, matérielle, financière, audace, départ. On a l'équilibre des polarités, la justice. Ben écoutez, la justice tranchera. S'il a le droit de ne pas s'occuper de son enfant, à quel point il doit payer pour... Si effectivement il est incapable de s'en occuper, peut-être se mettra-t-il en incapacité, il dirait « moi je ne suis pas capable mentalement », il va mitonner au psychologue, ou « je ne suis pas… » Ah ben d'accord, ah je comprends mieux. Ah je comprends mieux sa technique, pourquoi il se fait passer pour mentalement… Voilà, d'accord, je comprends mieux. Eh oui, c'est pour ne pas s'occuper, ou alors en incapacité financière. Donc là, on a une énergie masculine, il est très malin, très malin. Il veut fuir le plan divin de la conception d'un enfant qui était au départ un plan opportuniste financier. Il veut prendre le risque de se barrer, et la justice tranchera et décidera, les institutions, à quel point il doit s'occuper ou pas d'un enfant à cause de son mental, de ses traumas. Ah, c'est possible. Ou de l'argent qu'il n'a pas. Mais qu'est-ce que c'est malin pour être libre? Sinon, c'était mieux de ne pas en faire, en fait, sinon. Bon, à moins qu'il se rééquilibre, il se dit, mais je crains, là. Je suis en train d'essayer de me faire passer pour fou, pour lâchant la rampe mentalement, pour incapable financièrement, tout ça pour fuir mes responsabilités que j'ai décidé de mettre au monde d'un gamin. Sinon, c'était simple, hein. Il fallait pas prendre une meuf qui veut des enfants, une meuf qui fait extrêmement attention à sa contraception, qui est paniquée à l'idée de tomber enceinte et de mettre un nouvel être humain souffrant sur cette planète de débile, et soi-même faire gaffe à sa propre contraception, quoi. Sinon, c'était ça, quoi. Le retrait aussi, enfin tout, quoi. Hein. Donc, là, on a une énergie masculine qui se rééquipe peut-être dans ses énergies et qui est en train d'envisager peut-être d'agir autrement. Soit c'est la justice qui tranchera, soit c'est lui qui décide de se rééquilibrer de manière plus mature. Attendez, ça va couper. Donc je disais, donc soit de toute façon, la justice et les institutions trancheront sur le cas pour décider qu'est-ce que la personne doit faire, mais bon, il peut les détourner, quoi. Voilà. Pour dire je suis dans l'incapacité, soit lui-même se rééquilibre et se dit il faut que j'arrête là de mentir et tout, de manipuler. C'est fou parce que les gens, pour des plans financiers, des opportunismes, mettent des enfants au monde et après ils se disent merde, obstacle à ma vie, à ma liberté pour
kiffer avec le vrai amour qui en fait existait ailleurs que dans ce couple éclaté. Est-ce que quelqu'un d'autre peut s'occuper de ce fardeau? Ben ouais, ben écoute, fallait pas en faire. Et arrête de promulguer la famille, le sens de la vie, le sens de... Parce qu'en plus, ils adorent répéter ça pour s'auto-convaincre, évidemment. Et bien sûr, pour que les énergies féminines sacrées abandonnent. Évidemment, il faut que les gens qui ne veulent pas d'enfants, qui veulent un monde meilleur avant qu'il y en ait à nouveau qui soit fait, puis tant pis, on fait pas chacun... Ils en ont rien à foutre, de toute façon. Donc voilà. Ils cherchent un vrai amour. Et il faut que ces personnes-là lâchent la rampe parce que chaque jour, elles répètent et elles mettent en miroir à la gueule des autres c'est quoi le vrai bon sens, en fait, le vrai amour, et c'est quoi la vraie bonté et le vrai chemin, quoi. Donc c'est sûr que... Bon, alors sur la Lune, donc ils détestent, quoi. Évidemment, tout le monde déteste, que ce soit l'énergie masculine, les tierces, la société, tout le monde. Alors qu'on est la personne qui pense le plus aux enfants. Quand tu penses le plus aux enfants, tu n'en fais pas. Tu n'en fais pas dans un monde comme ça, avant que tout le monde soit lucide, cohérent, ancré, en sécurité, véritablement croyant dans déjà la vie éternelle, comme ça on ferait moins d'enfants, il y a plus de sens à la vie que d'enfer. Et puis le vrai amour, quoi. Bon, alors sur la Lune, on a l'authenticité, le valet de carreau. D'accord. Alors on a une énergie masculine ici, peut-être c'est le premier là, le nouveau. Lui, il veut être authentique, honnête et vrai. L'énergie féminine sacrée se remet en question à son sujet, se dit de toute façon, lui... peut-être c'était pas pour un plan financier, ou peut-être que honnêtement, il a tout fait pour que la tierce s'occupe beaucoup plus de l'enfant et que ce soit son délire à elle. Il lui a offert un enfant parce qu'elle en demandait un, et c'est pas son truc, donc du coup, c'est peut-être honnête tout ça. Ou alors c'est lui qui va prétendre, non, mais... Je reviens, tout est réglé. C'est juste, mais c'est possible parce que des fois il y a des femmes, elles veulent juste qu'on leur fasse un enfant, pas forcément qu'on reste avec elles. Je sais pas si c'est vrai. Il va prétendre que c'est ça. Genre, elle ne voulait pas que je reste, elle voulait juste avoir un gosse. C'est possible des fois, mais bon, s'il disait je te le fais, c'est banque de sperme gratuite, mais je m'en occupe jamais, hein. Je sais pas, peut-être, je suis pas certaine que... Il va vous sortir ce mytho, en tout cas. Genre, c'est réglé. Voilà. S'en fout, je m'en fous, quoi. On a l'éloignement de 8 de cœur. Vous allez pas le croire. Vous, l'énergie féminine sacrée, vous allez vous barrer. Vous allez dire, je ne te crois pas. Je ne te crois pas que c'est elle qui voulait l'enfant, pas toi. Que elle s'en fout que tu te barres et que elle s'en occupe solo. Que la justice a tranché. Tu donnes si tu donnes rien. Tu es dans l'incapacité d'eux ou tu fais plus. L'énergie féminine sacrée, vous êtes en remise en question. Vous lui faites plus du tout confiance. Il va prétendre être honnête et authentique et vrai, et comme vous. Et vous allez vous en éloigner, vous ne le croyez pas. En plus, est-ce que l'enfant a besoin du père pour grandir? Je ne crois pas. Je crois que ça, c'est que la mère qui n'a pas assez d'argent qui dit ça. Je ne pense pas qu'une pseudo-personne, de temps en temps là, middle, pas trop intéressée par le bail, soit importante. Pas du tout. Un père ne sert à que dalle. Un père ne sert à que dalle, il n'y a que les gars éclatés qui prétendent que... Bon, forcément, puisque la meuf, elle leur a laissé les gosses. Donc, et puis, ils n'arrivent pas à retrouver une meuf, et c'est la seule façon d'en avoir une pour eux, c'est d'avoir des gosses. Donc, voilà. Du coup, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, donc ils se disent un père sert à quelque chose. Bon, c'est possible, mais... Bon, là, peut-être on peut inverser, mais... C'est sûr qu'un père sert à quelque chose quand la femme ne veut plus s'occuper des enfants. Mais sinon, la personne qui sert le plus à quelque chose pour l'enfant, c'est celui qui en voulait un, tout simplement. Et en général, c'est plus la femme. En tout cas, c'est elle qui contrôle sa maternité. Donc, à moins que ce soit la femme qui offre un enfant à l'homme, elle dit, bon, je te fais un gamin, franchement, je donne de mon corps la grossesse, l'accouchement, et après, hop, tiens, débrouille-toi. Et là, bon, peut-être le père sert à quelque chose. Sinon, je crois pas qu'il serve à quoi que ce soit. Mais il sert financièrement, il sert pour portefeuille, quoi. Ça c'est certain que ça, il peut servir. Bref. Donc, la personne, en fait, l'enfant, même, j'ai envie de dire, que ce soit le père,
l'enfant, il s'en bat la race. Vous savez ce dont il a besoin? De l'argent, de la sécurité, un monde meilleur, avec de l'espoir et l'espoir que l'amour existe. Que ce soit sa mère, son père, ses parents biologiques, d'autres personnes. Bon, il a besoin de connaître son identité. Il aimerait bien savoir à quoi ressemble son père, sa mère, pour des questions génétiques, de maladie, ou pour des questions de curiosité, d'origine de ci, et de peut-être explication de transgénérationnelle de ça. Mais les voir au quotidien, il s'en bat les steaks. Donc tout enfant s'en balèque. Non, mon enfant, il m'aime. Alors ça, moi j'adore quand les gens, ils partagent les photos en mode, c'est ça l'amour de l'enfant. Toi vraiment, tu dois vraiment être dans un couple éclaté. Tu n'aimes pas du tout ton gars, ou ton gars ne t'aime pas du tout, ou tu n'aimes pas du tout ta meuf, ou ta meuf ne t'aime pas du tout. Du coup, pour toi, l'amour est devenu familial. Ben écoute, c'est très bien, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants. J'espère que tu aimes t'en occuper. Ce serait cool que tu fasses nursery instituteur. On a besoin de gens comme toi qui aiment les enfants, une fois que les parents se sont rendus compte que c'est chiant et que ça les empêche de vivre un autre amour plus sympa, tu vois. Donc, voilà. Bon, alors on termine sur le cavalier de denier et la zone cartésienne. Comment ça termine ce tirage? Je crois que ce tirage va faire beaucoup trop mal à certains dans leur truc familiariste. Bon, en attendant, l'énergie féminine s'en bat la race, se casse, se dit « je te crois pas dans tes trucs familiaux et cartésiens ou que t'as laissé ça ». Et puis la tierce s'en bat la race. La tierce, c'est très bien qu'elle voulait un enfant pour elle. Soit parce qu'elle aime pouponner, c'est son conte de fées, elle voulait faire avec la poupée, soit elle voulait le ferrer, et c'était une façon de le garder, mais ça veut dire qu'il ne l'aimait pas vraiment, donc tôt ou tard il allait se barrer ou la tromper, soit... Bon, elle voulait du fric. Voilà, c'était une façon... ou je sais pas, elle voulait le faire pleurer dans les chaumières. Les chaumières de la victimisation sociale. Voilà. Direct ou indirect. Institutionnel ou des gens qui passent. Donc, bon. Bon, soit peut-être vraiment elle n'avait pas accès à la contraception. Mais là, dans ce cas-là... Et il y a eu un délit de grossesse. Mais arrête. Mais non. Je ne pense que, honnêtement, quand même un peu compliqué, quoi. Bon, bref. Alors, on termine sur le cavalier de denier et la zone cartésienne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine, ce tirage? On a Sainte Sarah, servante noire des maris. Bon, on a... Pour moi, c'est l'énergie tierce de cette personne. Maintenant, elle pleure avec son enfant. Elle pleure avec son enfant parce qu'elle est seule avec, quoi. Ça craint. Il faut faire très attention à sa contraception. Moi, en ce moment, j'ai toujours peur d'un déni de grossesse, quoi. Très, très peur. C'est vraiment la peur panique, quoi. Mais bon, bref. Franchement, faut attendre longtemps, quand même. Donc, bon. Donc, on a l'énergie... l'énergie tierce avec... non, mais ça me fait rire, ça me fait rire. Elle est triste, en fait. Oui, mais meuf, tu voulais un enfant, tu gères ta contraception, ou alors t'es prête à... Sinon, il y a plein de gens aussi qui veulent des enfants aussi. Moi, je comprends pas. Il y en a qui n'arrivent pas à en avoir et qui veulent adopter, et il y en a qui en ont marre d'avoir leur gamin, que le plan pour le ferrage familial financier n'a pas marché, ou n'a pas... n'est pas génial, quoi. Mais ils disent, oui, mais j'aime mon enfant maintenant. Et c'est ça qui est terrible. Tu es ferré à quelqu'un à t'occuper qui t'empêche... Faut faire très attention faut réfléchir. Bon, donc elle est triste. Mais je pense que je me demande si c'est pas plutôt l'énergie masculine qui est triste, là. Parce que lui, maintenant, il a un enfant. Et il adore son enfant. Il aime son enfant. Enfin, j'imagine, quoi. Et il se dit, ça m'empêche d'être avec toi, quoi. Tu ne me crois pas, tu ne me crois plus, je dois m'en occuper, je ne peux pas le laisser. Et on comprend, jamais on lui demanderait d'abandonner son enfant. On lui demande juste de nous laisser nous, d'accepter qu'on sera un autre amour. Parce que comment on va faire, en fait? Comment on va s'organiser, quoi? On va devoir toujours habiter proche du parent, quoi. Parce que la garde des enfants partagée. Ou alors, on va devoir... qui s'en occupe très souvent, s'il prend la garde exclusive. Ou alors, on va devoir assumer qu'il l'ait abandonné. Il sera toujours triste. Donc, on ne peut pas prendre des gens qui ont des enfants. Et ils sont dégoûtés parce qu'ils ont dit que c'était l'amour et maintenant, ils se disent, c'est pas l'amour, en fait. Il y a d'autres amours que l'amour familial. Donc, tout ça rend triste tout le monde, hein. On a Dieu. Alors, Dieu, la source va remettre de l'ordre dans tout ça. Ah bon, comment? On a la Bible.
Déjà, la première des choses, ce serait ne faites pas des enfants pour des plans financiers, d'opportunisme, pour ferrer quelqu'un, pour le conte de fées éclaté. Déjà, ce serait une bonne chose. Mais peut-être que tous ces personnages-là sont des victimes d'un plan sociétal, de conte de fées, de matrixage, de lâchage de rampe du vrai amour. Avant, ça pouvait se comprendre qu'il y avait des enfants. Parce qu'il n'y avait pas la contraception et puis parce qu'ils mouraient jeunes 50% du temps. Non, mais c'est terrible, mais c'est vrai. Donc, du coup, l'un dans l'autre, voilà. Maintenant, non, hein, c'est le droit à l'enfant et l'enfant, c'est l'enfant au sommet de la pyramide. Et c'est normal, vous imaginez un peu, en plus avec tout ce qu'on entend parler, vous imaginez si on ne considère pas les enfants, ça crée des traumatismes et des êtres humains encore plus fracturés, qui font n'importe nawak. C'est pour ça que c'est vraiment la chose la plus cruciale de la vie, de faire un enfant. Et je ne comprends pas comment ça peut être des fois aussi peu réfléchi. Je pense que les couples les plus éclatés, de toute façon, il est prouvé que plus les gens sont intelligents, moins ils font d'enfants. Donc du coup, c'est QFD, quoi. Donc voilà, quoi. Enfin bref, donc bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. De toute façon, l'énergie féminine sacrée, évidemment, c'est riche ici en donneur de leçons, évidemment. Mais en attendant, on n'a pas de casserole au cul de trucs d'enfants, quoi. De trucs de projets, de contrats, de machin, quoi. Bon, on a la tour de Babel. À moins qu'il va y avoir un bouleversement. Et on n'est jamais à l'abri d'un déni de grossesse. Et là, on est dans la merde. Mais encore une fois, faut-il garder l'enfant ou faut-il le confier à qui s'en occupera beaucoup mieux que soi-même qui n'en avait pas voulu? Moi, je ne comprends toujours pas aussi pourquoi faut-il... Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir des enfants et ils ne peuvent pas en avoir au sein de leur couple. Tu n'es pas obligé de le garder, quoi, pour toi. Bon. Donc... Le bouleversement, c'est peut-être que l'énergie féminine va devoir s'occuper de l'enfant, de l'énergie masculine. Ou de cet homme-enfant, là, qui dirait « je n'étais pas au courant non, bon, il y a un bouleversement à venir pour l'énergie féminine sacrée. Et je pense pour la tierce aussi. Il y a un effondrement d'un plan familial. On a Salomon. Encore une fois, c'est la justice qui va juger. La justice jugera si l'homme ou la femme, le père ou la mère... la tierce ou l'énergie féminine sacrée. Ah bon? On n'a rien demandé à personne, on n'est pas le parent de l'enfant. S'occupera... Ah peut-être l'énergie. On dirait, toi tu t'occuperais bien d'un enfant. Mais c'est pour ça qu'ils veulent à chaque fois des enfants avec nous. Il nous a dit, putain, mais toi t'es intelligente, saine et pure, alignée, et tu te laisses pas matrixer, donc tu vas bien, ça va être... cadré et en même temps avec de l'empathie, tu t'occuperais bien des enfants. C'est les gens qui s'occuperaient le mieux des enfants qui évidemment n'en veulent pas. Et c'est les gens qui s'en occupent le moins bien qui en font. C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que encore une fois, ça va avec l'intelligence et la lucidité. Donc c'est logique en fait. Hein. Moi, les enfants, ils me parlent 5 minutes, ils m'adorent. Alors il y a les petites pestes qui me détestent. Évidemment, si l'enfant est voué à avoir franchement, je pense à... il déteste les règles, quoi. Et la lucidité. Il y en a certains, ils ont décidé de faire chier tout le monde. Donc eux, évidemment, moi, par exemple, ils me détestent. Voilà. C'est certain, quoi. Bon, en tout cas, parlons pas de moi, parlons de l'énergie féminine sacrée à laquelle vous pouvez vous identifier ici, ou la tierce. Là, la justice va trancher, encore une fois, pour ces histoires d'enfants, d'argent, de qui peut le plus s'en occuper mentalement, pas mentalement. Mais j'ai envie de dire, entre deux cassos, peut-être. Entre l'énergie masculine, ici, potentiellement lui, l'ex, et sa tierce, j'ai envie de dire aucun des deux. Ils ont fait un enfant de plan financier ou pour ferrer l'un l'autre, qui va s'en occuper? Honnêtement, j'espère qu'il y a des grands-parents, des institutions, je sais pas, d'autres personnes, quoi. Bon, alors sur le 8 d'épée, en tout cas, on vous parle l'énergie féminine sacrée. Il y a une question de donner des leçons et de pouvoir être bouleversé, mais finalement, non, il y a une question d'équipe. En réalité, ça ne dérange qui? Tous les gens qui sont pas lucides, en fait. Et il ferait mieux de réfléchir correctement et de faire réfléchir au lieu de... Ça les dérange, encore une fois. Les gens ne veulent pas voir leur propre auto-mensonge, sabotage et n'importe quoi en face. Ils préfèrent un doux mensonge pour les conforter dans leur réalité éclatée, et qui mène à du n'importe quoi sociétal général. Je veux dire, ils ont qu'à se poser des questions, en fait. S'ils font comme la masse, et que la masse, la société est éclatée,
C'est qu'à un moment donné, il fallait penser et réfléchir et faire autrement. C'est une logique pure, mais encore une fois, je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent et d'autres non. Donc, l'énergie féminine sacrée pourrait avoir des problèmes, et finalement, on vous parle d'équilibre. Ben non, parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Il est temps qu'il n'y ait plus de problème aux gens lucides, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des problèmes aux gens pas lucides, mais au moins qu'ils arrêtent de mentir aux autres et de se mentir eux-mêmes pour se conforter dans une vérité qui les arrange pas de voir en face et faire voir. On a le miracle, d'accord. On vous dit qu'il y a une énergie masculine ici qui va avoir un miracle. Apparemment, la justice des hommes, divine, sociale, mentale, je ne sais quoi, va trancher en sa faveur, peut-être. On a la charité. Alors, peut-être qu'il va devoir s'occuper des enfants, mais moi je crois non, je crois que la tierce va s'occuper des enfants. Ben, on va trancher que c'est elle qui en voulait, que c'est... Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai, hein. Bon, ben elle a besoin d'argent maintenant. Parce que ça, le problème, c'est qu'une fois qu'il y a les enfants, on a pitié, on se dit, mais vous imaginez? Mais c'est comme les squatteurs dans les maisons, ils ramènent, ils font 5 ans, enfin, ils se ramènent avec, non mais voilà. Mais non mais, t'as pitié, tu te dis mais le pauvre enfant il a rien demandé, donc forcément tu le cherches à le sauver quoi. C'est pour ça qu'ils utilisent ça comme de la chair à canon, de négociation, de squattage, d'argent et tout. Mais du coup c'est un cercle vicieux dans la connerie et le vice quoi. Donc, bon, l'énergie masculine va y avoir un miracle. Bon, on va trancher qu'apparemment c'est l'énergie féminine qui doit s'occuper des gamins, mais elle a besoin d'argent. Et qui va payer? Gabriel, l'archange messager. Je sais pas qui va payer. Apparemment, les anges gardiens disent que quelqu'un va payer pour ça. Vous savez qui va payer? L'énergie masculine en ayant les bons discours. Peut-être qu'il va payer en disant et là, je prends le parti des hommes, les hommes. Ben oui, mais bon, c'est le même scénario. C'est-à-dire que les hommes pourront porter des discours en disant « Elle m'a piégé avec un enfant, je n'en voulais pas ». Mais c'est le scénario du début, c'est un mensonge. Bien sûr qu'il voulait un enfant, sinon il n'aurait pas couché avec cette femme opportuniste, conte de fées, pourvoyeuse de gosses. Il n'aurait pas couché avec, il aurait fait attention à la contraception, il n'aurait pas. Il peut maîtriser aussi, lui. Sa reproduction, non? Donc, l'énergie masculine va pouvoir payer pour les enfants en ayant les bons discours et en disant « Je suis victime de ci, on m'a piégé de ça pour que j'ai l'enfant de ça. » Ça va faire du buzz, ça va faire de l'argent, argent qu'il pourra donner aux enfants. Mais bon, il aura mytho au départ. Parce que lui aussi, il voulait ferrer une meuf dans un plan financier. Certes, il s'est dit « Bon... Allez, je lui fais le gamin, machin, tout ça, je la tiens à la niche, à la laisse, mais finalement, c'est lui qui est tenu en niche à la laisse. Enfin, à la laisse en niche, enfin, vous avez compris. Ben oui, parce que c'est des mythos. Évidemment que l'homme n'est pas piégé pour faire un enfant. N'importe quoi. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'a qu'à pas coucher avec une meuf qu'il sait vicieuse, qui ne se protège pas, qui... a des délires de contes de fées, qui n'a pas d'argent, qui fait des plans d'arnaque financière, qui n'est absolument pas traumatisé par la grossesse, l'accouchement, la parentalité, bref, ce genre de meuf. Il peut éviter de coucher avec, il peut éviter de ne pas se protéger, enfin bref, il peut éviter de mytho, quoi. Bon, dernière carte, on a Marie-Madeleine. Le problème, c'est que le féminin sacré, c'est tout. Le féminin sacré, c'est tout, donc c'est pas la peine de mitonner, en fait. Donc, remise en question, il va soi-disant faire style d'être honnête et authentique, le féminin sacré se barre, à la rigueur. Là où il sera honnête, c'est de ne pas dire « on m'a piégé avec un enfant, mais on m'a piégé ». Enfin, je voulais faire un plan financier parce que j'étais un opportuniste financier, parce que je suis un cassos de miséreux. Voilà, ça peut s'expliquer. Vu mon enfance, ma vie, tout ça, encore faut-il prouver financièrement par des relevés que c'est vrai. Parce qu'il y en a qui font style qu'ils n'ont pas d'argent pour que les gens payent pour eux. Pas forcément vrai. Ou alors, j'ai très peur de la misère, donc j'ai fait des plans financiers. Bref, l'énergie féminine sacrée ne se laissera mitonner par rien et vérifiera
tiendra à ce que soient vérifiés les comptes et tout ça. Non, mais parce qu'à un moment donné, faut pas que les gens mentent aussi. Ils croient nous mitonner, en fait. Ils croient qu'on n'est pas intelligent et qu'on ne sait pas à quel point ils peuvent mentir pour s'en sortir et soi-disant, voilà quoi. Bref, donc l'énergie féminine sacrée étudiera cette proposition-là d'arrivée ou de retour de l'autre, quoi. On a le carême. Et ben voilà, le problème, c'est que lui, il va être lâché sur la rampe. C'est-à-dire que il sait très bien qu'il va pas pouvoir obtenir ou récupérer l'énergie féminine sacrée. Et qu'il va devoir se la mettre sur l'oreille, et voilà. Parce que il prétendrait, gna gna gna, on m'a piégé. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'était un opportunisme financier, peut-être même qu'il n'avait même pas besoin de ça. Donc, malheureusement pour lui, il va devoir faire sans l'énergie féminine sacrée, sans cet amour. Et à moins que ce soit un autre. Alors là, on n'a pas parlé évidemment de ceux qui j'ai de l'argent, je suis ancien, j'ai pas fait de contrat, oui, mais je ne sais pas apporter l'émotionnel. Bon, eux, encore moins, quoi. Donc pour l'énergie féminine sacrée, c'est compliqué parce qu'il y a tout le monde qui est ado. Tous les gens du cartésien, du familial biologique, bon, ça c'est clair. Donc la tierce, les hommes masculins, les éconduits, et puis même l'énergie masculine maintenant, qui se dit tu ne crois pas même plus mes mythos. Ben non, puisque ce sont des mythos. Donc, je te confirme. C'est chaud, hein? Ouais, mais bon, quand tu veux toi-même être sûr de ne pas être la dernière roue du carrosse de la connerie et avoir de problèmes à faire confiance à des gens qui ne sont pas de confiance, ben, tu dois t'assurer de leur honnêteté et plot twist, ils ne sont pas. Voilà. Donc l'énergie féminine sacrée se dépasse pour rencontrer, je pense, quelqu'un d'autre. Se dit, au bout du compte, au bout de course, il y aura peut-être quelqu'un qui a toujours été honnête dans sa vie, mais ça m'étonnerait. Il y aura des vieux riches qui chercheront à acheter une meuf plus jeune. Voilà. Mais il peut y avoir des vieux riches honnêtes, mais en général, émotionnellement, c'est eux qui ont des traumas et ils cherchent... Mais bon, peut-être, hein. Peut-être finalement... Réussira-t-il à être plus honnête aussi là-dessus? Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.